Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à reprendre notre lecture du premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Nous en sommes au verset 40 à 45, sixième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Jésus guérit un lépreux. Merci Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Les limites de ce passage sont bien définies. La démarche du lépreux est personnelle au début. Il vint auprès de Jésus, nous dit Marc, mais à la fin, la démarche est collective. De partout, on venait à lui. Le passage est centré sur un personnage, un lépreux. Que peut-on dire de la lèpre du temps de Jésus, Père? Eh bien, la lèpre, c'est une maladie terrible, une affection cutanée qui attaque les chairs et les extrémités nerveuses du corps. Mais vous pourriez m'en dire davantage, parce que Jean, c'est vous, le médecin. Il y en a encore dans certaines régions du monde et ça se traite par une association d'antibiotiques. En fait, il s'agit d'un véritable fléau depuis les temps les plus anciens, marqué par la stigmatisation et l'exclusion. Souvenez-vous des léproseries. Figurez-vous que pendant longtemps, la lèpre a vraiment eu un statut particulier. Elle était d'ailleurs associée à la sphère religieuse et au péché. Dans la Bible, l'auteur du Lévitique consacre à la lèpre 2 chapitres, le chapitre 13 et le chapitre 14. Et petite précision de vocabulaire, toujours dans la Bible, on ne guérit pas de la lèpre, mais on en est purifié. C'en dit long sur la perception de la lèpre au temps de Jésus. La lèpre est carrément assimilée à un châtiment divin. Pourtant, aujourd'hui, on connaît bien cette maladie. C'est une maladie infectieuse comme bien d'autres. On l'appelle la maladie de Hansen. Vous savez, ce Norvégien qui a découvert la fameuse bactérie responsable justement de la lèpre. Gerhard Hansen, 1873. Mais revenons à la Bible. Pourquoi ce traitement si particulier? Si bien qu'on a vraiment l'impression que la lèpre est une malédiction divine. Comment l'expliquer, Père? Alors comment expliquer le statut hors norme de cette maladie? Eh bien je donnerai quelques raisons, 4 raisons, parce que la lèpre est contagieuse, comme le péché, elle excommunie le malade de la communauté croyante, elle est repoussante, comme le péché, et enfin elle est fatale, comme le péché mortel. En fait, je ne sais pas si cet homme est puni, mais en tout cas sa démarche est pleine de foi. Le lépreux vient vers Jésus, il brave les interdits. En effet, il ne doit surtout pas fréquenter les gens bien portants. Figurez-vous qu'il est même obligé de signaler sa présence et son handicap en poussant des cris « impur, impur ». Oui, et ce sont les recommandations qui sont données par l'auteur du Lévitique. Effectivement, cet homme-là, qui vient trouver Jésus, n'a pas l'air trop loin de Dieu. Il est humble et très respectueux de Jésus. Il sait qu'en venant trouver Jésus, il prend le risque de se faire jeter. Du coup, son attitude est vraiment impressionnante. Il se met à genoux, la face contre terre. Il ne doute pas un seul instant de la capacité de Jésus de le purifier, de le guérir. Par contre, ce qui l'inquiète, c'est de savoir si oui ou non, le Seigneur veut bien le purifier. Ah oui, ça se comprend. On retrouve la conviction chez le lépreux, une conviction entretenue par toute la société, que si il est dans cet état, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà pour l'attitude du lépreux. Et maintenant, que peut-on dire de celle de Jésus, Père Julien? Jésus aussi brave les interdits de son temps. Saisi de compassion, il étend la main, il le touche et il le guérit. Jésus opère une guérison extraordinaire, une purification complète, directement, immédiatement et totalement. Le lépreux retrouve son intégrité physique.
La médecine est bien incapable de faire une chose pareille. On ne peut pas faire repousser la chair et les organes qui ont été rongés par la lèpre. Mais Jésus, lui, il le fait en un seul instant. Si j'ai bien compris, les lépreux sont les intouchables au temps de Jésus. Toucher un lépreux, est-ce que ce n'est pas, par définition, la limite à ne pas franchir? Pire que de toucher un mort, c'est un geste absolument impensable. Oui, et en ce sens, l'évangéliste Marc dispose cette scène dès le premier chapitre de son évangile pour montrer en quelques mots ce que vient faire Jésus parmi nous. Il vient faire exploser les limites communément admises par la société de son temps. Après la journée type de Jésus, le passage que nous avons étudié la semaine dernière, les versets 29 à 39, si je me souviens bien, l'évangéliste Marc nous montre Jésus à l'œuvre. En Jésus, Dieu se penche vers tout homme, même celui qui paraît inatteignable. Nul n'est trop loin pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça le cœur de l'évangile, Père Julien? Jésus repousse sans arrêt les limites. Ici, il touche un lépreux, mais ailleurs, il va toucher un mort. Il se fait inviter par les parias de la société de son temps, des publicains, des pécheurs notoires, des soldats romains, des prostituées, des samaritains. Il s'aventure même parfois en terre païenne dans la fameuse Décapole. Mais Père, est-ce que Paul ne l'avait pas dit quelques années plus tôt dans la lettre aux Galates au chapitre 3 ? Tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Galates chapitre 3, versets 26 à 28. On ne s'en rend pas bien compte, mais l'évangile, dans le monde de l'époque, a fait l'effet d'un véritable boulet de canon qui a renversé les murs et les cloisonnements de l'époque. L'évangile a rencontré un monde profondément divisé, divisé entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les hommes civilisés et les barbares, entre les gens de la loi et les sans-loi, entre les purs et ceux que l'on jugeait impurs, et la foi a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Plus rien ne pouvait nous empêcher de nous sentir frères les uns des autres, frères et sœurs, parce que nous étions tous enfants d'un même père. Aussi bien, c'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui. Quels sont les cloisonnements dans notre société? Où sont les nouveaux murs de la haine? On pourrait même en trouver de nouveaux. Et personnellement, comment nous nous situons nous-mêmes par rapport à toutes ces limites? Est-ce que nous savons nous aventurer à l'extérieur de notre zone de confort et de notre milieu? Est-ce que ce repli à l'intérieur de notre milieu n'est pas accentué par l'épidémie de Covid, avec les gestes barrières, les conditions de distanciation, avec les masques, avec la réduction drastique de nos relations sociales en ce temps de confinement et de couvre-feu? Nous avons parlé du premier et du dernier verset de ce passage qui forment une inclusion. Démarche personnelle au début et collective à la fin. J'ai l'impression qu'il y a aussi entre le premier et le dernier verset un véritable renversement de situation. Le lépreux représente toute forme d'exclusion, mais à la fin, c'est Jésus lui-même qui se trouve exclu et le lépreux est réintégré à sa communauté d'origine. L'évangéliste écrit que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, verset 45. On a l'impression que Jésus prend sur lui les conséquences du mal qui touche le lépreux. Jean-Baptiste présente Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ici, Marc utilise un autre concept pour décrire l'action de Jésus parmi nous. Jésus enlève le péché en le portant. Il porte littéralement la misère du monde, il prend sur lui le poids de la souffrance humaine. Ému de compassion, il se rend solidaire de l'homme fragile jusqu'à partager son propre sort, et là en particulier avec le lépreux, son exclusion. Le voilà banni finalement des villes et de la société des hommes. Notre mini-cinéma, Père Julien? Je pensais avoir épuisé ma collection de films préférés,
mais il m'est revenu en mémoire le très beau film de Schendorf, Le Roi des Aunes. Le film date de 1996 avec John Malkovich dans le rôle principal. Il s'inspire du roman de Michel Tournier. Vous avez vu ce film ? Alors, je n'ai pas vu le film, mais voilà, le livre de Michel Tournier, écrivain, philosophe, romancier, prix Goncourt de l'année 1970, avec le fameux Roi des Aulnes. Excellent livre, et un film franco-germano-britannique, il me semble. Le romancier revisite la légende de Saint Christophe, Christophe venant du grec Christophoros, le porteur du Christ. Et Tournier réfléchit au sens du mot « porter » quand il s'agit de porter un enfant. Alors dans l'Évangile, Jésus porte un lépreux et s'enfonce sous le poids accablant de la misère humaine, mais c'est un petit peu le même principe. Pouvez-nous rappeler l'histoire ? L'histoire racontée dans le livre et dans le film est celle d'Abel Tifauge, donc soldat en Alsace. Il est fait prisonnier par les Allemands au début de la Seconde Guerre mondiale. Pour le compte des Allemands, il est chargé de recruter des enfants. Il prend sa mission très au sérieux et devient l'ogre de Kaltenborn, arrachant les enfants à leurs parents. Il finit par devenir le maître incontesté du château de la région. Mais il va découvrir que les enfants dont il a la charge et qui sont très fiers de faire partie de la jeunesse hitlérienne, il y en a à peu près 400, sont aussi destinés à défendre le château contre l'invasion soviétique et à mourir sous le feu des combats. Donc Abel Tifauge, le héros du roman et du film, parvient quand même à sauver un enfant, c'est un enfant juif, Ephraim, qui est rescapé des camps de concentration. Il le prend sur ses épaules, sur son dos, et disparaît avec lui en voulant traverser une zone de marécage qui se trouve sur leur chemin. Et il y a une voix off qui prononce ces dernières paroles. « Il était une fois un marin pris dans une tempête en mer. Il avait peur de mourir en état de péché. Il prit un petit garçon sur ses épaules dans l'espoir qu'en le sauvant, il se sauverait lui-même, l'innocence de l'enfant le recommandant à la faveur divine. Rappelez-vous toujours que vous êtes sous le signe de Saint Christophe. Vous êtes des porte-enfants. Rappelez-vous que tant que vous porterez un enfant, vous pourrez échapper au mal en vous abritant sous le manteau de l'innocence. Ainsi vous traverserez les fleuves et vous traverserez les tempêtes, comme aussi bien les flammes du péché. » Voilà, je voulais conclure avec cette très belle citation du film et du livre, parce que porter un enfant, ou un lépreux, c'est-à-dire un tout petit, c'est accepter la possibilité aussi de s'enfoncer sous son poids. Et c'est peut-être ça la condition pour parvenir au salut. Chers amis internautes, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Plus bas, vous pouvez aussi écrire un commentaire, une suggestion, cela nous permettra de nous améliorer. Je rappelle que nous publions nos réflexions tous les lundis à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Have a good week et que pasa una buena semana. Bonne semaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.